Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'association Tifriperie et ses invités, ses collaborateurs, qui sont tous venus nous parler donc de leur projet qui s'est concrétisé, puisque donc on n'est pas sur la première édition du défilé solidaire qui aura lieu le 18 octobre. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. On va commencer donc par Marie-Ange. Marie-Ange, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs? Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Ange Rachonerina. Donc, on a mis en place le défilé Tifriperie solidaire 3e édition pour cette année pour le fonds d'urgence de l'association CVIF. Voilà. Et toi, donc, Marie-Ange, tu es présidente de cette association. Je suis la présidente de l'association Tifriperie depuis juin 2021. Justement, c'est quoi, en quoi ça consiste cette association? Donc, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, parce que donc là, c'est la deuxième année donc que tu viens sur l'émission pour présenter ce beau projet donc de défilé solidaire pour les personnes. Donc, ce sont des personnes de tous bords, des personnes qui ont été victimes de violences. Vous avez aussi des collégiens, vous avez des personnes porteuses d'handicap. Donc vraiment, c'est tout un projet donc construit autour de la solidarité. Oui. Alors donc troisième édition. Troisième édition. Oui, alors donc un projet. Donc quel est l'objectif là de ce défilé? Déjà. Notre association, c'est lutte contre les violences intrafamiliales. Donc, on est en partenariat avec l'association CVIF, lutte contre... le collectif des éliminations, oui, voilà. Pour l'élimination des violences intrafamiliales. Oui. Voilà, j'ai bien donc, là, ça, c'est le défilé. Cette année, c'est la 3e édition du défilé Tifriperie solidaire, qui est déjà toujours en partenariat avec le CVIF. Et l'idée, c'est de récolter des fonds d'urgence pour aider l'association CVIF. D'accord. Et puis, tu n'es pas venue toute seule, tu nous as emmené plein de monde sur le plateau, là. Oui. Donc, des collaborateurs donc, et des partenaires. Et des partenaires. Et en parlant de collaboration, donc, une association donc, ne fonctionne pas donc, sans sa secrétaire, donc sans les autres membres. Bonjour, Nicole. Bonjour à tous. Donc, Nicole Raffanomezana. Donc, je suis la secrétaire de Tifriperie. Donc, Tifriperie, donc c'est d'abord une boutique solidaire. Donc, on récolte des vêtements qu'on nous donne gratuitement. Donc, une partie est vendue à petit prix, donc pour tous. Et l'autre partie est donnée gratuitement aux bénéficiaires des centres d'hébergement d'urgence. Et donc, cet événement qu'on a voulu faire pour la 3e édition, c'est pour pouvoir favoriser le concept d'inclusion, encourager la solidarité des personnes. Donc, on invite toutes les personnes à venir pour ce 3e défilé qui se déroulera à Châteaumorange, donc un lieu prestigieux à Saint-Denis. Voilà, et ce qui aura lieu donc le 18 octobre à partir de 18h30. Voilà, donc et puis une affiche qu'on aura le plaisir de voir et on va rentrer aussi dans le vif du sujet. Frédéric, oui. Qu'on ne présente plus, du CVIF, donc voilà, donc figure un peu locale. Maintenant, ça fait un moment que tu as repris donc les rênes de l'association CVIF. Oui, je me suis fait alpaguer par Thérèse Bavif il y a de cela presque une dizaine d'années en tant qu'à simple adhérent, et puis très maligne, elle m'a fait monter les différents grades jusqu'à ce que je me retrouve il y a 4 ans président. Voilà, et donc toi aussi, donc avec ton association, du coup, avec le collectif, donc tu viens donner un petit coup de main. Un projet donc basé sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Oui, la première chose que je voulais dire, c'est que j'ai fait la rencontre de Marie-Ange et de ses adhérents il y a 3-4 ans désormais, et ça a été une rencontre un peu miraculeuse parce que il faut savoir que la première chose que nous donnent les gens veulent donner quelque chose d'eux-mêmes, ce sont des vêtements. Et on se retrouvait très très vite submergé de vêtements. Et on n'avait pas le temps de les trier. Et du coup, ce que nous a proposé Marie-Ange, c'est de recueillir ces vêtements,
comme elle l'a expliqué, comme l'a expliqué Nicole. Donc, il y a une partie à la revente. Et nous, on fait partie des bénéficiaires. C'est-à-dire que lorsqu'on identifie une victime, la plupart du temps des femmes, mais ça peut être des enfants, des hommes, on leur remet un petit billet qui leur permet d'aller faire du shopping chez Tifriperie. Donc, sans contrevenir, j'allais dire, à leur dignité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit victime sur leur front. Ces personnes ont le plaisir de faire du showbiz en toute tranquillité. Je crois que c'est très important pour lutter contre les violences, de mettre de la joie dans ce que l'on fait. Voilà, et puis mettre de la joie en organisant donc des événements un peu festifs, parce qu'un défilé, donc le but aussi, c'est de pouvoir aussi s'épanouir aussi en défilant. Donc, et puis on va voir aussi qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup d'associations aussi donc qui collaborent sur ce projet. Et puis on a la chance, je dirais, d'avoir sur notre plateau Monsieur Johan Lucat, donc qui est maître brodeur. Bonjour. Bonjour, enchanté. Voilà, donc et qui lui aussi apporte un peu sa contribution. Eh ben, je suis un intervenant. Disons que je vais participer au défilé. Je vais mettre une partie de ma collection de broderie haute couture à la disposition de l'association pour le défilé, le 18 octobre. Voilà, et puis donc on disait donc en fait vous, c'est vraiment, je dirais, la partie, le summum un peu de ce défilé, là, parce que ce sont des créations uniques. Oui, ce sont des pièces uniques, tout brodé à la main. Ça fait 50 ans que je fais ça, donc voilà. J'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé en France, et je suis arrivé à La Réunion en vacances et je suis resté. Voilà, apparemment pour les Réunionnais. Tout simplement, voilà. Donc maintenant je vais avoir une participation avec l'association pour enseigner mon travail et pour donner un petit coup de pouce. D'ailleurs, il y aura une loterie avec 3 lots assez importants qui seront distribués. Il y aura un tirage au sort, il y aura un panier brodé, il y aura un bracelet et il y aura un clouch. Voilà, donc... voilà, et ce sont toutes des pièces uniques. Voilà. On en profite que vous avez justement la parole. Pourquoi il était important pour vous là de participer à ce projet-là, et comment vous avez fait la rencontre des associations? J'ai fait la rencontre à travers d'une personne que je connaissais qui m'a présenté, qui voulait faire un défilé, qui m'a présenté Marie-Ange. Oui, Marie-Ange, oui, tu l'appelles Marie-Ange. Elle s'appelle comment? Et j'étais à une première réunion. J'ai trouvé ça très intéressant. Et je leur ai dit que que je voulais participer. Donc voilà, maintenant je vais faire le défilé avec eux. Et très bien, donc, et un défilé donc avec des images de l'année dernière que je vais vous proposer donc de voir sur vos écrans, et puis qu'on va commenter. Déjà, est-ce que ça s'était bien passé l'année dernière? Il y avait eu de très bons retours sur ce deuxième défilé là, donc qui était organisé donc sur Saint-Denis toujours. Marie-Ange. Oui, donc en 2022, on a mis le première édition et deuxième édition, c'était à la mairie, au grand salon de la mairie. Donc cette année-ci, ce sont différentes parce que c'est à la place prestigieuse de Château-Morange. Donc voilà, ça va changer les décorations et tout ça. Donc on a rajouté les cocktails aussi pour les invités. Il y a les loteries en plus qui fait la différence grâce à nos sponsors et les aides de M. Julien C'est un plaisir. Catluc. Donc, avec plusieurs partenaires je remercie déjà tous les partenaires qui nous ont aidés à réaliser ça, parce que tout seul, l'association Tifriperie n'arrivera jamais à réaliser. Donc, surtout la mairie de Saint-Denis qui sont là pour nous laisser à disposition de leur salle. Voilà, sachant qu'en plus, vous étiez venu, je me rappelle, l'année dernière, on présentait ce beau projet-là, et il y avait, entre autres, Guillaume Kishnama, donc, qui était lui à la mairie de Saint-Denis, et qui nous avait mis un peu en relation pour pouvoir justement un peu médiatiser ce beau projet-là. Et du coup, donc, il y avait, donc là, sur cette édition, on retrouve à peu près les mêmes associations qui étaient là l'année dernière. Oui, à peu près les mêmes associations et des autres partenaires aussi. Voilà, et puis on salue aussi Logan qui est chorégraphe attitré pour cet événement, donc qui intervient notamment à peu près sur presque tous les défilés. Puis elle est sur tous les fronts là, parce que je vois qu'il y a Mister Réunion, il y a eu Miss et Mister Saint-Denis, elle est partout. Logan qu'on salue, voilà. Et toi, du coup, Frédéric,
Donc, ta participation... Mon dossier à Mister a été refusé. Je m'en suis plaint à Logan. Auprès de Logan. Okay. J'ai l'écharpe, mais je retenterai l'année prochaine. Bien sûr. Et surtout, préciser que c'est marrainé par Thérèse Baïf, qui est un peu la régionale de l'étape, puisque le défilé va se dérouler au cœur de son quartier. Elle habite pas très très loin. Voilà. D'ailleurs, je remercie en particulièrement déjà Logan qui est toujours là pour nous aider et chorégraphe à tous les mannequins, parce que c'est pas tous, ça c'est des mannequins, c'est pas tous des professionnels, parce que c'est des mannequins volontaires. Il y a des enfants, il y a des adultes, et puis elle donne toutes ses forces en fait pour apprendre, pour les aider jusqu'à la fin. Donc et à part ça, il y a Madame Baïf déjà qui sont marraine de la soirée, parce que là, on fait le récolte d'urgence pour l'association et c'est pour la cause déjà. D'accord, oui. Donc, voilà. Je pense aussi que, comme elle était là aussi sur la précédente édition aussi, puis ça a été un peu son année, je dirais, Thérèse. Hein, elle a tout eu cette année, et puis c'est une grande dame de la Réunion qui a beaucoup fait aussi pour les femmes, pour les victimes de violences. Donc, c'est tout à fait normal de lui rendre hommage. Justement, Nicole, en parlant d'hommage, on vient de voir donc sur les écrans donc l'affiche de cette troisième édition. Comment ça s'est organisé? Comment tout ça s'est mis en place? Il y avait des difficultés ou pas? Pour créer l'affiche ou pour l'événement? Pour l'événement, pour créer l'affiche, je pense que déjà on a une très belle affiche pour cette année, tout de rose, oui. De rose, hein. Une couleur donc, que Fred il aime bien. Hein. Oui. Il apprécie particulièrement. Donc pour l'événement, comme pour tout événement, on est toujours sur les chapeaux de roue, donc il faut faire tout très vite, relancer régulièrement les sponsors, donc on fait toujours appel à eux. Et donc, on espère que cette troisième édition sera une réussite comme les deux précédentes. Et donc, on invite toutes les personnes à venir réserver donc, le billet sur Eloasso, donc en ligne, la billetterie en ligne qui existe déjà. Ou alors, s'ils ne peuvent pas, s'ils n'ont pas l'habitude, donc ils peuvent aller à la boutique au 169 rue Général de Gaulle pour réserver leur billet. D'accord. Donc, en parlant justement de billetterie, parce que du coup, hop, je fais un petit peu de... Voilà, donc le billet, il est comme ça, il est tout rose. Hein. Voilà. Oui, il est tout et rose. Donc, on est en octobre rose. Voilà. Oui, octobre rose en plus. Voilà. Donc c'est 5 € pour un enfant de moins de 12 ans et 15 € pour un adulte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le billet d'entrée compte pour l'entrée, pour le défilé. Il y a une levée de fonds. Il y a donc chaque billet donne droit à un tirage au sort avec de très beaux lots qui ont été donnés par Johan. Et également, il y a un cocktail. D'accord. Et donc, il y aura des spectacles musicaux avec des groupes connus qui vont être présents durant tout ce show. Voilà, donc je rappelle donc pour nos téléspectateurs, donc un défilé solidaire donc, qui est programmé, tu as programmé ça sur combien d'heures à peu près là? C'est un show qui va durer donc de 18h30 jusqu'à 22h30. D'accord, 22h30, ouais. Donc, un show prévu donc le 18 octobre, c'est ça. Donc à Château-Moranche, donc à partir de 18h30, donc avec des billets comme ça, chers téléspectateurs, que vous pouvez acheter donc en ligne sur Eloasso, hein. Oui. Donc vous pouvez retrouver, ou bien sinon vous pouvez les contacter, on verra tout à l'heure comment on fait pour contacter les différentes, l'association Tifriprix bien sûr, qui est l'association porteuse de projet, je dirais, donc pour ce défilé, pour pouvoir donc acheter ces billets-là qui vont vous permettre donc d'avoir accès à pas mal de choses. En parlant justement de l'eau, Monsieur Jean-Luc. Oui. Alors, comment vous avez participé à ça? Qu'est-ce que vous avez créé? Parce qu'on parlait tout à l'heure de belles créations, et c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est vrai que ces dames-là nous vantent les belles pièces que Disons vous faites. que lorsque je suis arrivé à La Réunion, j'ai ramené tout mon atelier. Donc, j'avais déjà ramené des pièces que j'avais déjà. Et je continue à faire des créations ici à La Réunion. J'ai à peu près 250 pièces brodées. Entre colliers, chaussures, sacs, broches, diadèmes, des gants, voilà. J'ai une collection assez importante et énormément de démonstrations aussi, énormément de matériel parce que je suis arrivé avec 1200 kilos de matériel.
Ah oui, quand même. Oui, j'ai ramené tout mon atelier, sauf les machines à coudre ou les choses comme ça. Voilà. Bon. Mais j'ai ramené tout mon atelier, donc j'ai ramené toute la documentation, toutes les broderies. Donc ça fait quand même 50 ans que je fais ça, donc j'ai quand même pas mal de choses. J'ai vendu aussi, j'ai créé beaucoup de choses, mais je garde aussi beaucoup de choses pour avoir un petit fond, disons. Voilà. Et justement, vous allez avoir un tableau qui est propre à vos créations. Comment est-ce qu'il y avait une thématique bien précise ou bien c'est vraiment Non, c'est comme il y a une couturière qui travaille justement dans le défilé. Donc on a fait, si vous voulez, en rapport des vêtements qu'elle a, on a fait des assemblages avec les broderies, avec les colliers, avec les pectoraux, avec les bracelets, avec les sacs, avec les broches. Donc, comme j'ai énormément de pièces, donc ça n'a pas été très compliqué. Et de toute façon, je continue à travailler tous les jours. Hein. Donc, c'est une passion. Voilà, c'est une passion. C'est plus un travail, c'est une passion. Voilà, très bien. Frédéric, du coup, toi, est-ce que dans ce défilé-là, comment le CEVIF, lui, apporte sa collaboration ? Bien, déjà en mettant en lumière le fait que Tifipri est adhérente au collectif CEVIF, hein, c'est un groupement d'associations. Et puis, de rappeler toujours dans la joie, parce que je dis toujours c'est important que la pulsion de vie l'emporte sur la pulsion de mort. Je ne vois pas pourquoi on ne combattrait pas avec le sourire. De rappeler qu'un parcours de sortie de violence, c'est long. Et ça demande à être financé, appuyé, soutenu. Je vous rejoins, je quittais le tribunal de Saint-Denis pour soutenir une victime qui avait besoin qu'on lui rappelle qu'on la croit alors même que sa plainte est requalifiée en agression sexuelle alors qu'elle a subi un viol. Et c'est assez classique dans ce phénomène, une inversion de la charge. Elle se voit en train de justifier l'injustifiable. Et ces événements est là pour rappeler qu'il y a tout un réseau d'aide et de soutien. Je dis toujours, il ne faut jamais y aller au pied de biche. Il faut laisser le temps aux victimes de prendre cet espace de parole. Nous, on se tient prêts, mais c'est vrai qu'on est souvent dans les injonctions paradoxales. On dit aux victimes de parler. Pour ce qui est du viol, on voit bien qu'on vit un système d'impunité. Il y a très peu d'auteurs qui sont condamnés. Mais nous, on va œuvrer sans nous décourager, pied à pied, et y compris dans la joie, pour faire évoluer les lois aux côtés des victimes. Ouais, et donc, du coup, il est important là aussi de pouvoir aussi, quelque part, donner un peu de moment de joie, un peu un souffle peut-être, un moment pour pouvoir souffler donc à ces personnes donc, qui ont été victimes, tout à fait. Qui sont encore victimes. Parce qu'elles ne se réduisent pas au statut de victime. Ce sont des femmes, des enfants, également des hommes, même si les statistiques sont têtues, ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont la cible de ces violences. Elles ne se réduisent pas au statut de victime. C'est un parcours de reconstruction, de résilience. Et il y a différents chemins pour se réparer. Certes, les tribunaux, mais il y a aussi ce que font nos invités, des espaces qui permettent de se voir reconnus en tant qu'être humain, porteur de projets. En tout cas, c'est un beau projet. Hein. Moi, à chaque fois que je reçois en fait des associations comme ça qui luttent contre les violences, je trouve que, comme tu le disais, hein, c'est important aussi de pouvoir mettre la lumière en fait sur ce fléau-là qui existe encore, et puis permettre aussi aux victimes de pouvoir avoir ce moment pour pas pour oublier, hein, mais pour pouvoir souffler en fait par rapport à tout ce qu'elles ont vécu, voilà. Et puis peut-être aussi avancer un peu dans la vie, se projeter et avoir un espoir quelque part. Nicole, petite question pour toi, parce que c'est vrai que l'année dernière, si je me souviens bien, si j'ai une bonne mémoire, hein, il me semble que la thématique, c'était surtout ce qui était recyclage, protection de l'environnement. Cette année, c'est sur quoi? Ça porte sur quoi? Il y a une thématique ou bien vous avez laissé vraiment l'imagination aller? Alors cette année, en fait, il y a plusieurs thématiques. Donc il y aura toujours le recyclage, donc l'utilisation de vêtements qui seront recyclés. Et comme on a le maître brodeur Johan, donc il y aura une partie
haut de gamme et luxe, donc vraiment haute couture, qui sera mise en avant durant ce défilé. Donc pour les personnes qui sont recyclage, vintage ou haute couture, donc il y aura pour tous les goûts. Ah, il y a pour tous les goûts. Et du coup, moi j'ai une question, parce que moi, comme toutes les femmes, mais imaginons qu'on soit intéressé par une pièce, on fait comment? On peut ou bien du coup, c'est donc voilà, donc c'est des pièces qu'on pourra effectivement acquérir. Hein. C'est ça. Il y a certaines pièces qui ne sont pas à la vente, mais il y en a d'autres aussi. D'accord, donc il y aura et tout le monde donc sera présent, et puis vous serez présent aussi également lors de cet événement. Je serai dans les coulisses. Ah les coulisses, c'est là je me dis oui, c'est le plus intéressant. Et puis voilà, si tout va bien aussi, j'espère pouvoir venir aussi vous encourager. Bon, défiler non, peut-être pas. Je pense que voilà, il y a suffisamment de mannequins. Et puis là justement, on parlait des mannequins, on a des mannequins enfants, donc, notamment avec l'association L'école du bonheur. Oui, donc là le plus jeune c'est 5 ans, de 5 ans à 64 ans. Ah, il y a différentes 70. Ah, 70. Et Fred, en plus, il nous a dit qu'il allait défiler. Tu vois, ça, c'était le clou du spectacle. Je mettrai ma plus belle écharpe. Tout à fait. Donc, on fait un appel aux bénévoles, à votre solidarité. On vous encourage d'acheter les billets parce que c'est 5 € pour les enfants. C'est pas grand-chose, et 15 € pour les adultes. N'oubliez pas que là, on a fait la soirée pour récolter pour les fonds d'urgence du CVIF. C'est pour la cause qu'on a mis ça en place, donc on compte sur vous. Voilà, et puis justement, si on veut, je ne sais pas, peut-être donner un coup de main, ou bien alors, voilà, je sais pas, se dire, moi aussi j'aimerais peut-être participer à tout ça, comment on fait, Marie-Ange? Donc pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au 06 93 84 73 07, ou vous pouvez nous laisser un message sur Messenger, Instagram ou Facebook. Voilà, donc, avec l'association Tifriperie. Fred, l'association C'est Vif aussi. Oui, le C'est Vif aussi, vous avez le choix, mais là on voulait vraiment donner la primeur à l'association Tifriperie, puisque c'est ton association là qui est porteuse de projet. Fred, si tu avais un petit message à faire passer à nos téléspectateurs, donc puisqu'on arrive sur la fin de cette émission, quel serait-il? Je pense qu'il ne faut pas se décourager. On est en train de gagner centimètre par centimètre, tipa, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est ce qui nous motive. Et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un gendarme qui a intégré un projet européen, qui revient année après année et qui nous rassure et nous certifie que la Réunion progresse. Je le vois avec un travail de plus en plus étroit entre associations, des dispositifs comme le bouton d'alerte, le pack nouveau départ. Certes, c'est pas suffisant, mais j'ai cette conviction que génération après génération, et c'est pour ça qu'on investit beaucoup la prévention primaire, on va faire reculer les violences. J'en suis persuadé. J'espère que vraiment tes paroles seront bénies, comme il dit. Hein. Dans la Réunion, il dit ça. Et toi, Nicole, du coup, si tu avais un petit message pour les téléspectateurs? Je vous souhaite de pouvoir participer à cet événement, parce qu'il faut savoir que la totalité des bénéfices vont aller pour le fonds d'urgence du CVIF. Voilà, donc et je rappelle le défilé qui aura lieu le 18 octobre à partir de 18h30 sur la place de Château-Morange, et sachant que voilà, vous pouvez vous avoir des renseignements via les pages Facebook de l'association, ou alors vous allez sur Hello Asso et puis vous achetez ce petit ticket rose là, 15 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans, et c'est un ticket qui va vous permettre avec cette partie là de pouvoir participer à la loterie pour gagner des super lots, et notamment des créations de monsieur Johan Lucat, qui va peut-être pouvoir aussi dire aussi un petit mot à la Réunion entière. Écoutez, moi je suis très content d'être ici. C'est déjà quelque chose. Sur la retraite, je suis très heureux. Et je viens de découvrir une association qui me plaît beaucoup. Donc je participe avec eux. Je suis très heureux d'être là. Et on aura grand plaisir de venir admirer votre travail, vos créations. J'espère que ce petit message rentrera bien, qu'on aura beaucoup de monde et qu'on aura surtout du beau temps. Voilà. Merci d'avoir accepté de travailler avec nous. C'est un plaisir. Tout est bénévole, donc votre force et votre temps que vous trouvez, c'est déjà grand-chose. Donc, et c'est très bien que tout l'ensemble des bénévoles. Et c'est très bien que Marie-Ange avait la parole, puisque du coup, c'est elle qui va peut-être clôturer cette émission avec des remerciements, peut-être. Donc,
Donc, merci à tous les partenaires bénévoles et les associations qui nous ont aidés à réaliser cet événement. Merci à tous les sponsors qui ont déjà donné tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, pour les loteries, et surtout à M. Johan Cat. Même si on ne se connaît pas assez, tu as donné toutes tes forces depuis le début du projet. De ce projet et puis jusqu'à la fin. Donc, et puis merci à tous les bénévoles mannequins qui sont là. Ils sont énormes cette année parce qu'il y a quand même 40 mannequins. Ah oui. Et tous les bénévoles qui nous aidaient à réaliser jusqu'au bout. Ouais. Surtout, merci aussi à la mairie de Saint-Denis qui nous a accepté de réaliser et répondre à nos besoins. Voilà, en tout cas. Et on compte sur vous. On compte sur vous le 18 octobre à partir de 18h30 donc sur la place de Château-Morange. Donc n'hésitez pas, venez au défilé Tifriperie, voilà, avec la belle affiche donc tout en rose qui apparaît et vous serez très bien accueillis et puis vous allez assister à un show magnifique. Ça vaut le coup, chers Réunionnais, Réunionnaises, venez participer donc à cet événement. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci pour l'invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.